même avec 24. Tu penses qu'il peut aller jusqu'où? Moi, je pense qu'il peut en gagner. Je pense qu'en fait, il arrive à un âge où ça va devenir compliqué et la plupart des observateurs, à chaque fois, ont envie de penser qu'un joueur est éternel, mais il ne le sera pas plus que les autres. Je pense qu'il a une année où il peut encore en gagner beaucoup l'année prochaine, donc c'est ça qui n'est pas facile. Est-ce qu'il peut en gagner un, deux, trois? Je pense qu'il lui reste. Je pense que l'année prochaine, il peut vraiment encore faire une grosse année, mais je pense que c'est peut-être aussi la dernière. Alors est-ce qu'il peut en faire 3 sur 4 encore l'année prochaine? Est-ce qu'il peut en gagner 4? Mais à un moment, comme tous les autres joueurs, il va y avoir une cassure. Ça a été le cas pour Federer. On se rappelle, il a gagné en Australie à 37 ans en jouant un tennis incroyable. À Wimbledon, il peut gagner puisqu'il perd face à Novak avec balle de match derrière. On a l'impression que le temps n'a pas de prise sur lui. Il n'a jamais été blessé. Il joue très bien. Et puis tout d'un coup, on ne le revoit plus. On a Rafael Nadal, qu'on espère revoir l'année prochaine, qui nous habituait, lui, à des blessures plus longues et des incertitudes. Mais encore une fois, il gagne l'Australian Open, il gagne à Roland, même avec son histoire de pied, il est encore en demi à Wimbledon. Mais on sent que ça devient dur à un moment de lutter. Andy qui lutte avec sa hanche. Et je pense que Novak, fatalement, alors on m'explique que non, parce que Novak fait plus encore attention, mais on m'expliquait déjà avec Federer. Federer ne dépense pas d'énergie, il a un jeu, une technique tellement fluide, il est préservé des blessures. Ça arrivera. On a un joueur, Carlos Alcaraz, qui est en train de monter, qui pourrait être au niveau de Novak. Je pense que l'année prochaine va être extrêmement intéressante parce que c'est une année où il peut encore vraiment gagner, où il a encore de la marge, mais il est plus à portée. On l'a vu perdre à Wimbledon face à Alcaraz. C'est là où je pensais qu'il aurait le plus de marge, on va dire sur gazon, parce qu'il y a l'expérience qu'il a par rapport à celle de. Puis son jeu qui fonctionne si bien sur gazon. Et en fait, non, il est aussi à portée. Alors il se trouve que Carlos perd encore parfois, il n'a pas toujours à l'affronter. Ça a été le cas à Wimbledon. Il s'est retrouvé face à Daniil Medvedev en finale. Il a très bien géré. Mais je pense qu'il n'a plus autant de temps que ce qu'on veut bien dire. Et que, de toute façon, ça se voit dans son calendrier. Hein. Il joue très peu, il se concentre sur ces tournois-là. Il est tellement fort qu'il sait se préparer, mais il ne peut plus non plus enchaîner. Si tout allait si bien tout le temps, il jouerait toutes les semaines. Comme quand il avait 25 ans. Donc c'est ça déjà qui montre qu'il fait attention. Il est ultra professionnel, très fort, il n'y a pas besoin de le dire. Moi, je le vois. Là, il a fait l'US, c'était important pour lui. Je le vois peut-être en faire un ou deux l'année prochaine. J'attends de voir après les années suivantes. Je le vois pas aller à 30 par exemple. Quand on est à 24, il y en a qui le voient gagner 3 par an pendant encore 2 ans. Je pense que. Je lui souhaite, hein, parce que je pas mais je le vois pas comme ça. Quand tu parlais d'Alcaraz, il a gagné, comme tu as dit, qu'est-ce qu'il peut améliorer? Alors les leçons qu'il peut tirer, c'est qu'il est au niveau de Novak quand ils s'affrontent. Dans tous les matchs où ils se sont joués, il y a eu gros combat. Il a eu une première désillusion à Roland, puisqu'au moment où le match tournait pour lui, il a dû apprendre à gérer aussi, parce que son état physique, puisqu'il finit sur des crampes, alors qu'évidemment il est prêt, mais c'est que Novak est capable de lui opposer une résistance que seul Novak peut lui opposer, ou que Nadal aurait pu lui opposer, ou Roger aussi, ou même Andy à cette époque-là. Mais dans sa génération, pour l'instant, des joueurs qui lui opposent cette résistance-là, notamment physiquement, il y a peut-être Yannick Sinner. Mais sinon, voilà quoi, là, quand il a joué face à Novak et qu'il envoyait 3, 4, 5 missiles, que tout revenait, enfin l'intensité, elle est encore au-dessus de ce qu'il affronte d'habitude et il s'en est rendu compte sur son corps. Par contre, il apprend tellement vite, il est à Wimbledon juste derrière et là pour le coup ça tient. En 5-7 ça tient. Il se joue à Cincinnati, ils font une finale incroyable qui dure encore je ne sais pas combien de temps, il est là. Donc il est au niveau. Par contre, il perd contre d'autres joueurs que Novak. Il perd contre d'autres joueurs que Novak. Il a des mauvaises, pas des mauvaises défaites, mais il est plus à la portée d'autres joueurs que Novak. Et donc Novak, dans les tournois du Grand Chelem, il est là, il est en finale et il attend Alcaraz. Et Alcaraz, il n'y est pas à chaque fois en finale parce qu'il peut perdre contre Daniil, il peut perdre contre Sinner, il peut perdre contre d'autres joueurs. On le voit perdre, même à Wimbledon, souvent perdre beaucoup de sets en cours. Il n'arrive pas à dominer, on va dire, le reste des joueurs, comme des joueurs comme Novak ou Rafa, ou Roger, enfin je ne vais pas les citer à chaque fois, mais ont pu le faire à leur époque.
Alors ils le font moins aussi parce qu'ils vieillissent et c'est là où moi je sais qu'ils ont quand même baissé, contrairement à ce qu'ils se racontent, ils ont quand même baissé. Moi je me rappelle d'années où Novak et Rafa, ils allaient en finale mais sans perdre un set. Où Rafa il gagnait Roland, il perdait pas un set. Mais pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là même Nadal quand il gagne son dernier Roland Garros, on sait qu'il gagne avec le pied, mais on voit que c'est un peu plus dur. Sauf la finale où tout d'un coup il roule sur Casper, mais on voit que tout est plus dur. Et donc ils ont moins de marge, mais ils restent en tout cas dans ces moments-là, ils restent plus forts. Et Carlos, il faut qu'il continue à imposer, on va dire, ce qu'ont réussi à imposer ces joueurs-là en leur temps, à savoir une domination qui fait que la plupart du temps, ça fait 6-3, 6-2. Je me rappelle Novak qui gagne en 2010 44 matchs. Il n'y a pas un joueur qui arrivait à faire ne serait-ce qu'un tie-break. Ça faisait 6-3, 6-2, 6-2. Il gagnait Indian Wells Miami, les deux à la suite, 6-3, 6-2, 6-2, 6-1, 6-4, 6-1, 6-4, 6-3. Et les seuls qui arrivaient, et c'est seulement quand ils se jouaient entre eux parfois en demi et en finale qu'on voyait des matchs, voilà quoi. Et lui, il n'arrive pas encore à avoir cette marge-là sur les autres. Et donc il est parfois aussi à la portée. Et donc en Grand Chelem, c'est 6 matchs à gagner. Et parfois un mauvais match, on sent qu'il pourrait sortir sur un mauvais match, plus que ces joueurs-là, dont pour moi il fait partie, le faisait à ce moment-là. Mais il est plus jeune, hein, donc il va continuer de monter, il n'y a pas de souci. Et en dehors de lui et de Djokovic, est-ce que tu vois en dehors de lui et de Djokovic, est-ce que tu vois un joueur créer la surprise l'année prochaine? Il peut y en avoir parce que, comme je l'ai beaucoup dit, pour Alcaraz, il y a beaucoup qui disent qu'il va gagner 20 grands chelems, c'est assez long. Et on se dit oui parce que devant, il a l'autoroute devant lui, oui, mais on ne sait pas ce qui vient derrière par contre. Il n'y a rien qui dit, quand Federer est arrivé au début, on s'est dit il va en gagner aussi. Et il en a gagné, il battra le record de Sampras, on en était sûr, il avait de la marge devant. Mais le danger, il est arrivé derrière. D'abord Rafa, ensuite Novak, ensuite Andy, etc. Et je pense que pour Carlos, ce sera la même chose. Le danger viendra de derrière. Il y a des joueurs de 16 ans, 17 ans qui jouent extrêmement bien et qui vont peut-être traverser aussi comme lui. Et donc, il a encore finalement Novak et des joueurs comme hyper stables et hyper forts comme Daniil sur dur ou d'autres joueurs sur terre qui peuvent vraiment lui poser des problèmes. On a dit Yannick Sinner, etc. Mais il a peut-être aussi 2-3 mecs derrière qui, dans 2 ans, 3 ans, on ne les connaît pas encore, mais vont arriver comme lui là-haut et se dire finalement, il n'aura jamais eu cette période où soi-disant il va tout gagner avec pas de concurrence en face. Il n'y a jamais pas de concurrence. Les autres joueurs, même si c'est pas le calibre de Federer, Nadal, etc., c'est très fort. Daniil, c'est très fort. C'est très stable sur dur et donc il peut le battre. Et voilà. Donc quand Carlos fait un super match, il arrive à le dominer et parfois assez clairement comme Indian Wells 6-3, 6-3, il le rejoue à 6-3, 6-2. On se dit, il va le jouer en demi-finale. Moi-même, je me disais, il l'a joué en demi-finale. J'ai tweeté dessus en disant, voilà, je pense que ça va être compliqué pour Daniil parce que les conditions sont encore une fois lentes, etc. Carlos a l'air d'avoir pris l'ascendant. Et non, Daniil, il trouve une solution, il arrive avec autre chose et il le bat. Et donc c'est pour ça que c'est jamais écrit d'avance et c'est aussi pour ça que c'est intéressant à suivre. Sinon on ne regarderait même pas le match. Alors, il y a un joueur que l'on n'oublie pas, c'est